Là où tous les fils Jadot sont nés, dans la chambre là-bas, là. L'école où on s'est... On dirait le début d'une série française. C'est manger ça et à sa faim. La tête. C'est un peu épileptique et puis il crie. T'as pas besoin de crier, Fabien. Service est désormais le seul endroit au monde où c'est celui qui tient le pistolet qui se fait braquer. On se résigne. Ah, je crois que c'est la première fois que je vois des images de gilets jaunes dans le clip. Salut, c'est Fabien et bienvenue sur Des Rushs. Et bienvenue dans ce décor vraiment fait à l'arrache. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on va faire ensemble. C'est-à-dire regarder les 12 clips de campagne des candidats et candidates à l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que déjà, je vous ai suggéré l'idée sur Instagram. Dites-moi si ça vous chauffe, voilà. Alors j'ai pas screen, mais j'ai reçu une pluie d'émojis feu. Voilà, donc j'imagine que vous êtes très chaud pour cette analyse. J'ai vu aucun clip de campagne. On va les découvrir ensemble pour la première fois. Sachant que là, c'est les clips de campagne courts. Donc ils font 1 minute 30 environ. Et il y en a des plus longs qui font 3 minutes 30. Mais flemme, mais surtout non pas flemme, mais plus c'est voilà, j'ai pas le temps car je tourne cette vidéo jeudi après-midi, c'est tard, voilà. C'est des clips que les équipes des candidats ont réalisé, hein. C'est pas des vidéos journalistiques, c'est vraiment des vidéos de communication. Donc l'objectif de ces clips, c'est que les candidats fassent passer leur message. Et donc on va s'intéresser à la fois à ce qui est dit au fond, mais aussi à la forme, aux symboles, au ton, enfin voilà, tout ça pour essayer de comprendre un peu qui sont les 12 candidats et candidates pour lesquels vous allez pouvoir voter le dimanche 10 avril. Musique dramatique. Oh, Jean Lassalle. Oh là là. Chers concitoyens, l'heure est grave. Et pourtant, notre pays n'a jamais été aussi fort que lorsqu'il s'est rassemblé. Bon, en tout cas, déjà direct, on voit qu'il a le sourire, hein. Et petit décor, ça doit être... enfin, c'est forcément un décor pyrénéen puisqu'il vient des Pyrénées, il le revendique, il se présente comme vraiment le candidat des territoires, du terroir, des campagnes. Donc ça c'est pour le décor, tout de suite un petit fond vert de qualité. Ah, enlevez-moi c'est... Ah oui, donc j'ai cramé tout de suite le fond vert et il l'assume. Et on voit d'ailleurs le contour là autour de sa main, on voit tout de suite. Ces artifices, ces faux semblants. Je veux une campagne authentique. Je veux une campagne vraie. Je veux reconstruire un État qui redevienne un symbole et un outil pour donner l'impulsion et pour redonner confiance aux citoyens. Je veux à l'autre bout de la chaîne retrouver des communes capables de s'organiser comme elles l'entendent, avec les moyens qui leur furent retirés. Il faut réinsuffler la vie. Et pour ce faire, je veux... Donc là, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il parle eh bien de la perte des services publics dans les communes, dans les campagnes, que ce soit, voilà, qu'il y ait moins de médecins, enfin bon, je lui laisse finir. Construire les services publics, les hôpitaux, les écoles, tout ce qui va redonner ce souffle. Mais je ne peux rien sans vous. Je dois respirer votre énergie et votre volonté pour qu'ensemble nous puissions redire « Vive la République, vive la France ». Ok, ce plan sur le logo là qui zoome à la fin, très sympathique. Écoutez, honnêtement, voilà, son message principal qu'il voulait faire passer, c'était
c'est ça, voilà, c'est que c'est le candidat de presque de la ruralité, en tout cas, voilà, pas des grandes métropoles, pas des grandes villes. Et le message qu'il veut faire passer, c'est que voilà, il veut remettre du service public, et bien dans les campagnes, dans les zones périurbaines. On va aller voir d'ailleurs, on va aller voir à ce sujet. Et donc, il a plein de mesures qui vont dans ce sens. Donc, affecter 3 milliards d'euros par an aux campagnes. Bon, alors en soi, ça c'est pas beaucoup d'argent. C'est pas, enfin voilà, surtout que c'est un peu flou parce que en fait ça dépend dans les, enfin voilà, il y a plein de cases budgétaires dans le budget actuel qui pourraient déjà être considérés comme étant enfin voilà, allant aux campagnes. Budget de l'État, tac. Budget de l'État, voilà. Alors le budget prévisionnel en 2022, c'est c'est 600 milliards d'euros de dépenses. Donc c'est, enfin voilà, 3 milliards d'euros, c'est pas beaucoup par rapport à ça. Et surtout, là, on peut voir en fait que, ouais, par exemple, il y a déjà 17 milliards pour la cohésion des territoires. Enfin voilà, 3 milliards pour les campagnes, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Voilà, ça reste à préciser. Mais par contre, il a des propositions, il a des propositions comme voilà, favoriser la reprise et la reconversion des exploitations agricoles, désenclaver les campagnes par le maintien ou la création d'écoles, transports, services de santé, mettre la 4G partout sur le territoire. Donc voilà, enfin bon, c'est assez large, mais c'est vraiment son axe, c'est vraiment son axe de campagne, quoi. Donc c'est normal qu'il le développe dans son clip de campagne. On va reprendre avec le prochain clip. Il précise du coup à chaque fois, c'était Jean Lassalle, au cas où on l'avait oublié. À Nicolas Dupont-Aignan. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, Vous entendez le petit piano dans le fond là? une élection n'est jamais jouée d'avance. Depuis des mois, les sondages, les médias veulent vous imposer leur... Alors voilà, ça c'est une des grandes stratégies de Nicolas Dupont-Aignan, se poser en victime des médias qui lui donnent pas assez de temps de parole, notamment ce qui n'est pas forcément dénué de réalité, mais voilà, je décris juste une de ces stratégies de communication. Enfin voilà, et il y a 5 ans par exemple, il avait quitté le plateau de tournage de TF1 pour protester contre le fait qu'il n'ait pas été invité au débat que TF1 organisait avant ou après, je sais plus, où ils avaient sélectionné que des candidats, enfin voilà, qui jugeaient plus importants que d'autres, et il s'était plaint de ça en quittant le plateau et en refusant de faire l'interview, donc ça avait pas mal buzzé à l'époque. Bon, continuons. Président. Mais c'est à vous de choisir le vôtre. Si chacun des 47 millions d'électeurs va voter, alors tout peut changer. J'aimerais tellement vous convaincre qu'une autre France est possible. Une France indépendante. Ce n'est pas à la finance, à l'Union européenne, à l'OTAN de décider à votre place. Bon, du coup, tu l'auras compris, l'Union européenne et l'OTAN, donc l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc c'est l'alliance militaire, on va dire, pro-États-Unis, ça, c'est pas ses potes. Ouais. Voilà pourquoi je vous consulterai par référendum sur les grands choix. Je veux aussi une France de la liberté d'aller et venir, avec la suppression de tout pass sanitaire ou vaccinal. La liberté d'expression, la liberté d'entreprendre. Je veux enfin une France de la dignité. En tout cas, ce mot de liberté, c'était quand même un des mots qui revenait le plus souvent dans les slogans des opposants au pass sanitaire puis au pass vaccinal. Et il le reprend à son compte parce que c'est vrai que Nicolas Dupont-Aignan, il a fait partie des rares personnalités politiques de premier plan à s'opposer
aussi fermement, en tout cas, au pass sanitaire et voire même un peu au vaccin, à tel point qu'il a d'ailleurs annoncé récemment que il voudrait faire de Didier Raoult son ministre de la Santé. Donc pour rappel, Didier Raoult, c'était ce professeur de médecine marseillais qui, au début de la crise du Covid, avait expliqué qu'il avait trouvé le remède miracle au Covid. Et en fait, ça s'est avéré faux, voilà. Qui en finissent avec les salaires et les retraites de misère. Alors oui, je veux créer un 13e mois pour tous, indexer les pensions de retraite sur l'inflation, plafonner les prix des carburants et du gaz, le tout financé par une vraie lutte contre les fraudes et les conflits d'intérêts. Le 10 avril, vous avez entre vos mains votre avenir. Alors, choisissez la liberté. Voilà, il finit par la liberté. C'est le mot-clé de son clip de campagne. Voilà, donc en fait, je viens de retrouver. Surtout, ce qui avait fait polémique, c'est que Nicolas Dupont-Aignan, il avait parlé de dictature sanitaire. Et autant, effectivement, ça posait des questions sur les libertés individuelles, la mise en place du confinement, la mise en place du pass sanitaire, du pass vaccinal. Autant parler de dictature, c'est quand même méconnaître du coup un peu ce qu'est une dictature, puisque en général, par exemple, dans une dictature, on n'aurait pas la possibilité de critiquer notamment le pouvoir en place et les politiques qui met en place. Et par exemple, sur les vaccins, ce qu'il a aussi déclaré, ce qu'il a aussi réclamé, c'était la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les effets indésirables des vaccins, en expliquant il y a des effets plus ou moins indésirables, etc. Alors que, pour le coup, en gros, il a quand même surfé sur la vague de dire que les vaccins n'étaient pas sûrs, alors que d'après le consensus scientifique, ils le sont. Et alors sur l'Union Européenne, en fait, il veut remplacer l'UE par une communauté des nations libres et des projets à la carte. Donc clairement beaucoup moins d'intégration entre les pays, qui seraient du coup beaucoup plus libres et souverains de faire leur propre choix, mais ce qui veut dire du coup aussi moins d'entraide, moins de projets en commun. Voilà. Donc ça c'est pour l'UE. Et pour l'alliance militaire de l'OTAN, il veut sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN. Allez, on reprend. Avec qui cette fois? Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains, et aussi accessoirement présidente de la région Île-de-France. Mes chers compatriotes, depuis 10 ans, vous voyez notre pays... Waouh, le fond bleu, alors qui rappelle son logo, qui rappelle le logo des Républicains et celui de le drapeau français. Mais alors, qu'est-ce que c'est alors, si on va être positif, on peut dire sobre, et si on va être négatif, qu'est-ce que c'est triste, quoi. Affaiblir, baisse du pouvoir d'achat, montée de la violence, immigration incontrôlée, fuite en avant des déficits, urgence climatique. On notera aussi le blazer, qui fait du coup très sérieux, presque masculin on peut dire. Service public à bout de souffle. Ce quinquennat a été celui des promesses non tenues. Je veux remettre de l'ordre dans la rue et à nos frontières. Je serai... Les images d'illustration sont un peu cheap, je trouve. Intransigeante avec les ennemis de la République. Les polices municipales, les forces de l'ordre, la justice feront l'objet d'un investissement sans précédent pour appliquer l'impunité zéro. Ok, donc elle y va pas par trois chemins. Clairement, elle attaque sur la délinquance, principalement. Voilà, on voit des images de policiers. Elle parle d'impunité zéro. Nous mettrons fin à l'immigration incontrôlée par aussi des quotas
et le renvoi des clandestins. Je veux aussi remettre de l'ordre dans nos comptes. Nous ne pouvons pas laisser à nos enfants une dette abyssale, écologique et financière. Je ferai les réformes courageuses qui n'ont pas été faites pour baisser de 30 milliards vos impôts. Alors je crois qu'elle dit courageuse parce que un de ses slogans, si je ne m'abuse, c'est le courage de faire. On va vérifier. Il faut libérer les énergies, réindustrialiser la France, retrouver notre souveraineté énergétique et agricole et valoriser le travail. Avec moi, les salaires augmenteront de 10% en 5 ans. Les retraites... Alors, cette promesse, alors c'est un peu technique, hein, je vais pas, je vais pas vous saouler avec ça, mais en gros, pour augmenter les salaires de 10% en 5 ans, notamment, en fait, alors il y a 3% d'augmentation qu'elle veut faire tout de suite, mais pour le reste, en fait, elle demanderait aux chefs d'entreprise de bien vouloir augmenter les salaires en échange... dans un dialogue, je sais plus trop comment elle l'avait formulé, mais du coup ce n'est qu'une promesse. Seront automatiquement indexés sur l'inflation et ne seront plus jamais inférieurs au SMIC. Nous reconstruirons une école de l'exigence et de l'égalité des chances et nous mettrons fin aux déserts médicaux. Pour relever ces défis, il faut du courage. Ce courage de faire, je l'ai. Ah voilà, ce courage de faire, je m'étais pas trompé, c'est bien de ses slogans. Ensemble, reconstruisons une France plus forte, plus libre, plus juste. Alors ça, c'est peut-être un petit clin d'œil à Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République de droite, hein, les Républicains quand même, comme elle, pardon, qui ne l'a pas soutenu publiquement, alors que naturellement on se serait dit que c'est ce qu'il allait faire. À l'inverse, François Hollande, donc le successeur de Nicolas Sarkozy et le prédécesseur d'Emmanuel Macron, qui lui était du Parti Socialiste, a fini par soutenir Anne Hidalgo. Enfin, il l'a fait... il a mis son temps aussi, et bon, c'est pas un soutien genre en mode waouh, mais c'est quand même un soutien, alors que Nicolas Sarkozy, lui, n'a pour le moment jamais dit qu'il allait voter pour elle, et en fait, il entretient un peu cette ambiguïté qui sert Emmanuel Macron, puisque pendant un moment, on a même, il y avait des rumeurs comme quoi il soutiendrait même Emmanuel Macron. Voilà. Et du coup, c'est peut-être un petit clin d'œil, puisque les deux slogans de campagne en 2007, donc le premier slogan de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, c'était « Ensemble, tout devient possible », un truc comme ça. Et celui de 2012, c'était « La France forte », si je me trompe pas encore. Et du coup, là, en une seule phrase, elle dit « Ensemble, reconstruisons une France plus forte ». Ensemble, reconstruisons une France plus forte, plus libre, plus juste. Ok, donc, petite gêne, puisque du coup, en fait, apparemment, le courage de dire, la volonté de faire, c'est un slogan du Front National, donc, le nom d'avant du Rassemblement National. C'est un peu étonnant. Nanana, alors d'après cet article, c'était un slogan utilisé pour les élections législatives de 1986 et de 2015. Ok. C'est étonnant. C'est assez étonnant. Sachant que François Fillon, il y avait déjà un bail sur la volonté, si je m'abuse, dans son slogan en 2017. Ah, voilà, son slogan, c'était une volonté pour la France. C'était une volonté pour la France. Ah, et au début, c'était le courage de la vérité. Mais non, incroyable! Excite le courage de la vérité. MDR, le courage de la vérité. En fait, après les affaires où il a été accusé de détournement de fonds publics. En gros, il avait... alors, le jugement n'est pas encore définitif, mais dans le premier procès, il a été reconnu coupable, du coup, d'avoir, en gros... employer sa femme comme assistante parlementaire, et en fait sauf qu'en fait sa femme Pénélope ne lui donnait ne travaillait pas vraiment pour elle, c'est ce qu'on appelle un emploi fictif. En tout cas, ils n'ont pas pu prouver qu'elle avait vraiment travaillé pour elle, et du coup juste il lui donnait de l'argent à sa femme
Donc, ben, genre, en fait, bah, ça lui revenait, tu vois, parce que l'argent lui revenait à sa famille, quoi. Voilà, bref. Et du coup, après ces affaires-là, il a changé son slogan parce que le courage de la vérité, alors qu'il expliquait que non, il avait pas piqué dans les caisses. Ça marchait plus trop, quoi. Ouais, donc c'est vrai que Valérie Pécresse, sa première, voilà, son premier grand axe de son programme, c'est, comme elle le dit, remettre de l'ordre, donc lutter contre l'insécurité. Et pour ça, elle propose par exemple des polices municipales armées et obligatoires dans les villes de plus de 5000 habitants, construire 20 000 places de prison supplémentaires, abaisser la majorité pénale de 18 à 16 ans, donc le fait que dès 16 ans on puisse être jugé comme un adulte. Allez, c'est reparti. Oh, Jean-Luc Mélenchon. Quelque chose de nous-mêmes, ce qui nous met ensemble. La langue commune, française, étendue aux 5 continents au-delà de nos frontières. Quelque chose de notre force. Je crois que c'est le premier clip où je vois des personnes de différentes couleurs de peau, à souligner quand même. La France des Frères Lumière a inventé le cinéma. Partout, dans les salles obscures. En tout genre et tout couleur. Nous rions. D'ailleurs, en tout couleur. Nous pensons. Nous pleurons. C'est une révolution de tous les jours que nous menons. Loin de la guerre, pour la paix. Parce que 1789 a proposé un autre modèle au reste du monde. La France peut. La France veut. Jean-Luc Mélenchon, voilà. Qui mentionne dans son clip de campagne 1789 la Révolution française, ce qui est assez logique par rapport à un candidat qui veut un peu révolutionner la société actuelle et abolir ou au moins rééquilibrer les privilèges économiques. Voilà, ça fait sens. C'est un partage qui s'élève des classes populaires. Parce que bien manger, se rencontrer, jouer, est une affaire collective, une affaire sérieuse, une question d'État. Garantir les progrès humains par le service public, l'égalité territoriale, l'égalité des chances, le rayonnement par les arts. Il mentionne aussi le service public, puisqu'il veut notamment recruter beaucoup de fonctionnaires. La plus puissante de nos armes. La culture est essentielle. Avec 1% du PIB, doubler le portefeuille culturel du pays. Choisissons quelque chose de nous. Ok, donc une proposition concrète. Même quelque chose qui nous met ensemble. Alors, 1% du PIB par an consacré aux arts et à la culture, défaire la concentration des médias, promouvoir la multiplicité des imaginaires et des nouveaux créateurs, gratuité des musées... création d'un centre national de jeux vidéo. Ok, donc en fait, là, c'est un clip uniquement sur la culture. C'est un peu osé. Mais alors, du coup, il renvoie ensuite à son livre-programme L'Avenir en commun, qu'on peut consulter. Du coup, il met sur mélenchon2022.fr. Enfin, il redirige vers son site. Mais du coup, son clip, c'est que... Enfin, ce que les électeurs vont voir à la télé, c'est que... c'est qu'un clip sur la culture, c'est un peu chelou quand même. Alors, allons voir un peu le programme de Jean-Luc Mélenchon, le candidat de l'Union populaire. Ah bah tiens, je parlais des privilèges. Voilà, lui, dans son programme, il parle bien d'abolir les privilèges de la caste, balayer l'oligarchie. Oui, alors le candidat insoumis a promis la titularisation de tous les contractuels. Ah, donc soit 800 000 personnes quand même. Ah, et il veut recruter 60 000 enseignants, 60 000 soignants et 10 000 agents publics de la justice. Ah oui, donc oui, non, c'est ça. Il veut quand même créer 1 million d'emplois dans les services publics. Voilà. Ce qui est beaucoup, puisque combien il y a de fonctionnaires en France? Donc il veut recruter 1 million de fonctionnaires en plus des 6 millions déjà existants. En fait, c'est bizarre qu'on ne voit pas Mélenchon sur son propre clip de campagne. Ah voilà, ok. Mais alors dans la clip version longue, là, il y est. Ouais. Dans le clip version longue... Je vous accueille dans ma bibliothèque.
pour vous parler le plus directement de ce qui compte pour moi à ce moment. Voyez-vous, toute vie est un voyage. Le mien a commencé. Ok, voilà, donc si vous voulez voir Jean-Luc Mélenchon dans un clip de campagne, il faut voir son clip de 3 minutes 30 et non celui d'1 minute 30. En tout cas, c'est un pari quand même assez osé. Un autre monde est possible. Ah, mais j'étais pas allé au bout. On voit quand même le Jean-Luc. Le Jean-Luc, on l'entend même, voilà, un autre monde est possible, on voit sa tête. Ça fait quand même plus de sens que si on ne le voyait pas du tout du clip. Alors, à qui le tour? Marine Le Pen. Français, nous sommes à un tournant de notre histoire. Soit poursuivre le projet de déconstruction et de fracturation d'Emmanuel Macron. Aussi, tendez l'oreille, petite musique, comment dirais-je? Pas dramatique, c'est un peu cinématique quand même. Soit engager le sursaut. Alors, et puis surtout, pardon, hop, vas-y, on va le remettre depuis le début. Le projet de déconstruction et nous sommes à un tournant de notre histoire. Soit poursuivre le projet de déconstruction et de fracturation d'Emmanuel Macron. Voilà, donc direct dans le clip, elle nomme son adversaire, elle veut faire le remake de 2017, elle veut à nouveau affronter Emmanuel Macron. Donc ben voilà, elle nomme son adversaire et elle espère du coup, ce faisant, instaurer un duel avec lui quoi. Soit engager le sursaut autour de la nation. La nation nous permet... Et alors du coup, bon bah voilà, manifestement, la nation, ça va être son mot-clé. Nicolas Dupont-Aignan, c'était liberté. Elle, c'est nation, puisque c'est une nationaliste, hein, tout simplement. Et que du coup, son programme s'articule sur notamment la réduction drastique de l'immigration, la préférence nationale, pour tout ce qui est emploi, aide, etc. etc. Donc le fait d'établir une discrimination entre... une discrimination ou une préférence, voilà, entre les personnes qui ont et n'ont pas la nationalité française et qui vivent en France. D'affronter les crises, de vivre en sécurité, en liberté, de travailler au pays, de pouvoir s'épanouir, d'être respecté. La nation, c'est un acte d'amour permettant aux Français de se considérer comme frères. La musique, en fait, ça me fait penser à Hans Zimmer dans Inception, voilà, c'est tout. L'unité des Français, c'est le cœur de mon projet présidentiel. Mon projet rendra aux Français leur pays, en mettant fin... Je crois qu'en 2017, son slogan, c'était la France apaisée. Donc là, elle le redit d'une autre façon. L'impunité des délinquants qui vous pourrissent la vie. En arrêtant l'immigration ruineuse, cette submersion qui fait que dans bien des endroits, nous ne reconnaissons plus nos quartiers. En rendant à la France sa souveraineté, c'est-à-dire sa liberté de décider pour elle. Ce projet veut aussi vous rendre votre argent. Ah tiens, rendre l'argent, elle a peut-être trop traîné sur Twitter. En relevant fortement votre pouvoir d'achat par une augmentation de vos revenus, une baisse de vos dépenses contraintes, notamment une réduction de vos impôts. Oui, alors ça, voilà, on va aller voir un peu comment est-ce qu'elle le propose, parce que il y a beaucoup de personnes qui expliquent que, qui reprend un peu ces éléments de langage en disant que c'est la candidate du pouvoir d'achat, mais un truc tout bête, elle veut pas augmenter le SMIC. Donc voilà, il faut prendre aussi un petit peu parfois même toujours beaucoup de recul sur ce que disent les candidats et commencer par lire leur programme, puisque c'est facile de dire quelque chose, après comment, c'est une autre question. En vous assurant un système de santé efficace et accessible partout, en vous garantissant des retraites à un âge où vous pourrez en profiter en bonne santé, en mettant fin aux fraudes et aux dépenses inutiles ou nuisibles. N'écoutez pas ceux qui... On la voit devant une église, le patrimoine, tout ça, un type de patrimoine en tout cas. Vous disent que l'élection serait jouée. Chacun d'entre vous dispose d'un vote aussi puissant que celui du président. Le 10 avril... Là, elle essaye de vraiment mobiliser ses électeurs en disant que vous avez un vote puissant,
puisque notamment il y a un an, à la fin des élections régionales, elle avait à l'inverse engueulé ses électeurs qui s'étaient pas déplacés autant qu'espéré aux urnes, et du coup a fait qu'en fait le Rassemblement national n'avait finalement gagné aucune région. Voilà, alors que les sondages disaient que ils étaient en capacité de le faire. Si le peuple vote, le peuple gagne. Pour que vive la France. C'est marrant, elle parle, enfin c'est malin du coup, mais voilà, son slogan, son logo plutôt, c'est aime la France. Elle parle d'amour, à la fin on la voit avec des roses et tout. Clairement, elle en fait quand même des couches pour oublier que, pour faire oublier que c'est une candidate d'extrême droite, hein, et que, en général, l'extrême droite, c'est plutôt la haine que l'amour, hein, clairement, voilà. Les exemples historiques qu'on a de l'extrême droite au pouvoir, en général, c'est pas ouf, hein, c'est plutôt appuyé sur les différences, hein, et quand même basé sur le fait d'exclure aussi ceux qui sont différents, voire parfois les exterminer. Allons voir le programme de Marine Le Pen. Tiens, d'ailleurs, elle n'a pas de livret pour l'emploi, ou c'est moi? Parce qu'elle parle de pouvoir d'achat et elle n'a pas de livret sur l'emploi ou sur le pouvoir d'achat, c'est bizarre quand même. Pouvoir. Alors, elle veut réindexer les retraites sur l'inflation, donc l'augmentation des prix, pour un pouvoir d'achat respectueux d'une vie de travail, revaloriser le minimum VS à 1 000 €. C'est globalement moins que ce que proposent tous les autres candidats de gauche, hein. Et si on cherche pouvoir d'achat dans son programme, c'est tout. Il y a juste ça, quoi. En tout cas, dans ces 22 mesures. Et puis, revenus. Alors, exonérer d'impôts sur le revenu tous les jeunes actifs jusqu'à 30 ans, pour qu'ils restent en France et fondent leur famille chez nous. Ok, donc effectivement, moins d'impôts, le pouvoir d'achat augmente, jusqu'à 30 ans. Mais par exemple, voilà, pas d'augmentation. Permettre aux entreprises une hausse des salaires de 10% en exonérant cette augmentation de cotisation patronale. Oui, mais du coup, voilà, pareil, c'est au bon vouloir des chefs d'entreprise, quoi. Enfin voilà, elle propose pas, elle, d'augmenter du coup les salaires, manifestement. Alors, tac, préférence nationale, est-ce qu'on l'a? Mais non, elle en parle plus, c'est quoi cette histoire? Ok, voilà. Voilà. Elle parle pas de préférence nationale, mais en fait, voilà, sa première mesure, j'aurais pu tout simplement lire, mais sa première mesure, c'est 1. Arrêter l'immigration incontrôlée en donnant la parole aux Français par référendum. Et elle veut notamment, du coup, réserver les aides sociales aux Français, assurer la priorité nationale d'accès au logement social et à l'emploi, etc., etc. Allez, Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière. Pourquoi je me présente? Parce que les travailleuses... C'est une excellente question, Nathalie. Travailleurs dont vous pouvez retrouver d'ailleurs l'interview entretien d'embauche sur la chaîne de Desruches. Doivent faire entendre leurs intérêts, des salariés, des retraités, des jeunes pères. Travailleurs, c'est son mot-clé. Je suis sûr qu'elle va le répéter. À se loger, à se nourrir. À l'autre pôle, les plus riches dépensent des millions pour se balader dans l'espace. Le petit décor qu'a fait, voilà, ça fait justement populaire, c'est malin. Des femmes et des hommes qui travaillent dur doivent choisir entre faire leur plein d'essence ou se chauffer. Et maintenant, en plus de l'exploitation, de la misère, du chômage, en plus de la crise climatique... Une petite pensée pour le mec juste là, voilà, qui a dû... pour les figurants, j'imagine, qui ont quand même dû rester sans doute assez longtemps assis à faire genre qu'ils boivent un café ou quoi, sans regarder, sans lever la tête. Il y a la guerre en Ukraine et demain peut-être la guerre ici. Il ne faut pas laisser la marche du monde entre les mains des dirigeants actuels. Il faut s'opposer à l'ordre capitaliste et à ces politiciens professionnels qui nous mènent... Mot-clé aussi, l'ordre capitaliste, car pour le coup, Nathalie Arthaud comme Philippe Poutou sont de vrais révolutionnaires qui veulent
qui veulent tout simplement mettre fin au système capitaliste pour faire émerger une société communiste, en gros. La catastrophe. Mon programme est un programme de lutte. Ma candidature est un appel au rassemblement de tous les travailleurs pour défendre leurs intérêts Je me suis niqué, mais deuxième fois qu'elle dit travailleur. de classe. Quelle que soit notre origine, quelle que soit notre couleur de peau, nos croyances, notre statut, quand on appartient au monde du travail, nous avons 3 fois travailleur, mais je crois que c'est d'ailleurs son slogan travailleur, travailleuse. un combat commun à mener. Prendre sur les profits pour augmenter les salaires, prendre sur les dividendes pour créer des emplois, prendre sur les grandes fortunes pour payer les pensions de retraite. Il faut se battre pour que la société réponde à nos besoins de travailleuses et de travailleurs, parce que c'est nous qui la faisons fonctionner. Ah, voilà d'ailleurs le slogan, le camp des travailleurs. Voilà, le fond rouge bien, bien communiste. Allez, on enchaîne. Ouf, Éric Zemmour. Alors une question se pose, a-t-il cette fois-ci utilisé des images libres de droit ou dont il a acheté les droits, car il a eu des ennuis judiciaires, hein. Alors il y en a beaucoup, hein, mais là sur le fait qu'il avait dans le clip d'annonce de sa candidature utilisé plein d'images dont il n'avait pas du tout les droits. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va aller voir tout de suite. Eh bien en fait, Éric Zemmour a été condamné pour contrefaçon de droits d'auteur dans son clip de campagne à 70 000 € d'amende quand même. Pas d'amende, mais plus de dédommagement, je pense. Voilà. Il avait notamment utilisé des images de films. Ah ouais, genre Jeanne d'Arc de Luc Besson pour La France des Chevaliers. Reprenons. Vous ne les croyez plus. Ils vous disent que les médias d'État disent la vérité et que les... Oh là 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 là. Les médias d'État disent la vérité. Bon, alors je sais pas ce que c'est que enfin, si les médias d'État, c'est du coup les médias de service public, donc France Télévisions, Radio France. En général, c'est les meilleurs journalistes de plus grande qualité qui sont salariés là-bas, hein, donc enfin bref, voilà. C'est voilà, bon, forcément taper sur les journalistes, ça va pas me mettre en joie, mais direct là comme ça, c'est un peu rude de les faire passer pour des menteurs, hein, alors que 99% des journalistes tentent juste de bien faire leur travail, même si évidemment il y a des pressions économiques, politiques, parfois très très rares, hein, mais qui existent, mais dont voilà, enfin qui proviennent pas de nous, quoi. Les réseaux sociaux mentent. Ils vous disent que l'Europe va sauver la France. Ils vous disent que l'immigration est une chance. Ils vous disent que vous êtes les petits et qu'ils sont les grands. Bon, c'est pas super subtil, hein, mais du coup, l'immigration est une chance. Il montre une image illustre de quelqu'un avec une batte de baseball. Voilà, donc immigration égale violence. Mais en tout cas, il réutilise un peu cette technique de voix off sur les images d'illustration pour créer un truc très dramatique. On entend le piano aussi. Ils vous disent tout et le contraire de tout et vous ne les croyez plus. Vous avez raison de ne plus les croire. Ah, vous avez raison de détester la censure, la langue de bois et le politiquement correct. Vous avez raison parce que vous souffrez et parce que vous ne voulez plus souffrir. Vous avez raison parce que les impôts et les taxes ruinent votre... C'est malin en tout cas en termes de communication politique d'enchaîner les vous avez raison, parce que finalement ça donne envie de voter pour quelqu'un qui bon, si on partage son constat, hein, qui te dit que tu as raison, quoi. Finalement ça fait plaisir. Pouvoir d'achat. Vous avez raison parce que vous êtes intelligent, courageux, travailleur. Ouais, voilà. Bon, il est encore une fois, c'est pas très subtil, mais clairement il flatte du coup les électeurs. Créatif, français. Vous avez raison de vouloir partir à la reconquête de notre identité, de nos frontières. Reconquête, c'est le nom de son parti. De notre sécurité et de notre prospérité. Je ne suis pas un politicien professionnel. Je ne suis pas un technocrate. Je ne suis pas un idéologue. Aujourd'hui, je suis le seul candidat à l'élection présidentielle qui vous... Alors je sais pas ce qu'il veut dire par idéologue, mais enfin si c'est idéologue qui du coup qui produit une idéologie,
ben, depuis 20 ans, il a quand même produit une idéologie très monothématique, hein, l'immigration, voire juste l'islam en fait, sur le fait que c'est une menace de mort, hein, pour la France. Voilà, en tout cas, je vois pas pourquoi il se présente pas comme un idéologue. Propose de lutter de manière définitive contre le grand remplacement de la France. Voilà. Le grand remplacement, donc ça c'est sa théorie. Enfin, c'est pas sa théorie, hein. De base c'était une théorie d'un écrivain d'extrême droite qui s'appelle Renaud Camus, qui était extrêmement marginal, hein, parce que en gros cette théorie c'est de dire qu'il y a un complot pour que la population en gros blanche, catholique, soit remplacée par une population pas blanche et musulmane. En gros c'est ça. C'est sa théorie, quoi. Et le grand appauvrissement des Français. Je suis le seul qui vous propose de lutter contre le gaspillage et la bureaucratie pour sauver votre pouvoir d'achat. Je suis le seul... Bon, pareil, comment? Il le dit pas. Qui vous propose de taxer moins pour gagner plus. Ah, si. Dans l'isolement. En fait, voilà, ça, c'est vrai que les candidats de droite, hein, en fait, eux, ils vont moins proposer d'augmenter les salaires, mais plutôt de baisser les impôts. Voilà. Vous aurez le choix entre eux et moi. Choisissez votre peuple. Choisissez notre histoire. Choisissez notre identité. Choisissez notre avenir. Choisissez la France. Ok. Voilà, en tout cas, c'est très dramatique. Enfin, il rend ça très solennel. Il veut donner l'impression que voilà, mais ça va avec son idée de grand remplacement, que c'est maintenant ou après demain ce sera trop tard, quoi. Il crée un sentiment de peur en fait. Donc son clip de campagne finalement il est en tout cas enfin pour le coup je trouve qu'il dit beaucoup de choses en peu de temps et il arrive à faire passer son message principal, et ce qui n'est pas forcément le cas d'autres, ou par exemple Valérie Pécresse, elle crée pas trop d'enjeux, je trouve. Enfin, elle égrène quelques mesures ou quoi. Lui, là, Éric Zemmour, en fait, au moins, il crée un enjeu. Et du coup, petit point grand remplacement. Ouais, donc comme je vous le disais, c'est une théorie qui a été popularisée par l'écrivain d'extrême droite Renaud Camus, condamné pour provocation à la haine et la violence contre un groupe de personnes. Ah bah, un point commun avec Éric Zemmour, qui lui aussi a été condamné pour provocation à la haine raciale, si je ne m'abuse. Et du coup, voilà, donc en gros, selon sa version complotiste, des élites mondialisées encourageraient une colonisation arabo-musulmane de l'Europe pour s'offrir une main-d'œuvre à bon marché. Le déclin démographique de l'Occident est au fondement de cette théorie. Voilà. Et le journal du dimanche ajoute que, oui, enfin rappelle que en France et en 2018, il n'y avait que 10% d'immigrés. Allez, on enchaîne. Yannick Jadot, candidat écolo. C'est mon pays ici. C'est de la noix. Avec ses forêts, ses bois, ses villages. Ah bah, un écologiste se doit d'aller dans la nature. Et de toucher le tronc d'arbre qu'on a vu au début là. Et ses bois, ses villages. La branche plutôt. De Cassier-Thierry, là où tous les fils Jadot sont nés, dans la chambre là-bas là. L'école où on s'est... On dirait le début d'une série française. 2 instituteurs, ils avaient le logement de fonction. Il y avait plein d'enfants parce qu'il y avait des entreprises. Non mais c'est pas possible, là ils ont rajouté de la fumée, enfin... Fermé, l'école a fermé. On va redonner une perspective à nos profs et à nos enfants. Il faut juste avoir la volonté politique. J'arrive à Dauphine, j'ai 17 ans. J'arrive dans une grande fac. C'est marrant en tout cas, c'est autobiographique quoi. J'arrive dans un amphi, c'est très impressionnant. Moi je suis venu à Paris parce que pour mes parents c'était plus facile.
parce que mon frère était déjà là, qu'on partageait la chambre de bonne, parce que les études, ça coûte cher. C'est aussi à Dauphine que... Et donc en fait, à travers son parcours, il parle aussi de ces thématiques, quoi. Je vais rencontrer mes amis qui sont toujours mes meilleurs amis. Et puis ce sera évidemment à partir de là, la construction de mon écologie politique. Les violons et les éoliennes. Faire face avec Jadot. Bon. C'est poétique, mais bon, il a dévoilé aucune mesure. Donc, fait sans doute le pari que les gens vont retenir le côté poétique, vont s'identifier à lui, je sais pas. C'est une façon de se différencier aussi, hein. Ah, et il rappelle la date des élections. Oh, Fabien Roussel, candidat communiste. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, alors on saura que là... Ouah, le ralenti déjà. Ils auraient quand même pu investir dans une caméra qui pouvait faire des ralentis. Regardez ça. Quand la dernière rivière aura été empoisonnée, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Permettre à chacun d'avoir droit au bon et au beau, c'est manger sain et à sa faim. C'est un peu épileptique et puis il crie. T'as pas besoin de crier, Fabien. Station-service est désormais le seul endroit au monde où c'est celui qui tient le pistolet qui se fait braquer. Ce sont les riches qui nous coûtent cher. Eh bien moi je vous propose une autre théorie, le ruissellement. Le ruissellement. Ok, bon, c'est quoi la théorie du ruissellement? C'est une théorie économique libérale, néolibérale, qui veut que, en fait, si les riches s'enrichissent, ensuite, peu à peu, l'argent va ruisseler vers les plus pauvres. Dans les faits, ça marche pas trop, hein. Si les riches sont riches, ils gardent l'argent en général quand même, hein. Sauf si ils sont taxés davantage, hein, mais sinon, en général, ils les gardent, hein. Et puis ensuite, ils vont sur Mars, ils se construisent des yachts, enfin bon, passons. Et donc lui, il propose non pas le ruissellement, mais le roussellement. Très joli jeu de mots. Mes chers compatriotes, le 10 avril Ok, donc il mixe un petit clip et une présentation. Prochain, vous allez devoir faire un choix. On remarque, pardon hein, d'interrompre tout le temps, mais le fait qu'il a sa petite... Enfin voilà, c'est son petit symbole pour montrer qu'il soutient l'Ukraine, une façon sans doute de se différencier de Jean-Luc Mélenchon, à gauche en tout cas, qui a été critiqué et beaucoup attaqué pour ses positions. Alors lui, il dit non aligné, et ses adversaires l'accusent de du coup être par conséquence pro-Poutine, puisqu'il du coup est moins offensif que d'autres sur la critique de Vladimir Poutine, le président ou le dictateur russe, hein, c'est selon. Et du coup, c'est peut-être une façon aussi pour lui de se différencier comme ça. Alors que bon, en vrai, voilà, que ce soit sur la Chine ou Poutine aussi, je crois. Enfin bon, Fabien Roussel n'est pas... Et a aussi quelques ambiguïtés, quoi. Un choix pour vos vies, un choix pour la France. C'est un vote de conviction, c'est un vote d'avenir. Alors donnez-vous de la force et faites-vous respecter. Et ensemble, reprenons notre destin en main. Je suis un homme de terrain, du Nord, un homme pour qui une parole est une parole, un homme d'engagement et qui aime passionnément la France. Et j'ai une conviction. C'est par le travail. Oh, les coupes là, c'est horrible. Franchement, vous auriez dû m'embaucher comme monteur. Des bons salaires et des bonnes retraites que nous tracerons ensemble un avenir de progrès et de bonheur partagé. Et c'est par une république sociale laïque que nous ferons vivre l'égalité pour toutes et tous et partout.
Alors le 10 avril, votez pour la France des jours heureux. Mais ces petits réseaux sociaux à la fin du clip, why not? Ah, il s'engage aux côtés de Fabien Roussel, il met tous les partis. Ouais, j'ai vu que Jadot, il avait fait ça aussi avant. Pas sûr que ce soit super impressionnant. Ouais, apparemment, Fabien Roussel, du coup, lui aussi, il défendait un non-alignement entre, un non-alignement de la France entre la Russie, les États-Unis, et du coup, avant qu'il y ait l'invasion, que comme Jean-Luc Mélenchon ensuite il a condamné, etc., bah, il prenait pas parti, quoi. Allez, on approche de la fin. C'était Fabien Roussel. Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate du Parti Socialiste. À l'heure où la guerre est revenue en Europe, je me présente à vous. Ouah, l'orgue. L'orgue en musique. Avec la force et la sérénité dont je sais faire preuve dans l'exercice des responsabilités. Dans ce moment, il nous faudra écarter les extrémistes. On dirait du Coldplay. Petite pancarte, je suis Charlie. Les haineux, les adeptes du bruit et de la fureur. Ah, petit tacle à Jean-Luc Mélenchon, ça. Parce que c'était le nom de sa stratégie au début, il y a 10 ans. De faire beaucoup de bruit dans les médias et des polémiques pour se faire connaître. Les complaisants avec les dictateurs. Oui, nous pouvons décider ensemble et maintenant d'emmener la France vers la réconciliation, vers le redressement et la prospérité, d'augmenter les salaires pour que le travail paie, de réinvestir dans l'école pour que... C'est pas mal, les petits messages qui s'affichent, ça permet de bien imprimer. Bon, après, là, c'est classique aussi, les images d'illustration, de ses déplacements. Nos enfants maîtrisent leur avenir, de reconstruire l'hôpital, où les gens passent avant l'argent, d'assurer vraiment l'égalité entre les femmes et les hommes, de protéger le droit de chacun à profiter pleinement de sa retraite. Nous pouvons décider ensemble et maintenant qu'il est temps d'une écologie juste et accessible aux familles populaires et aux classes moyennes, qu'il est temps de construire ensemble une Europe juste et forte qui œuvrera toujours pour la paix. Changer nos vies, nous l'avons fait et ensemble, nous pouvons le refaire. Ah, ça c'était François Mitterrand, quand le premier président socialiste de la 5e République, du coup quand il a gagné en 1981, et elle dit nous pouvons le refaire, donc nous pouvons à nouveau gagner. En tout cas, je trouve qu'il y a il y a une bonne dynamique, tu vois, il y a un bon rythme. Alors oui, plus que jamais, mobilisons-nous. Vive la République et vive la France. Ah, la rose, c'est le symbole des socialistes, c'est pour ça qu'elle le secoue. Bon, par contre, le slogan « Ensemble, changeons d'avenir », je sais pas ce que ça vous inspire, hein, dites-moi en commentaire, mais je trouve ça un peu flou, quoi. Hein. Et puis du coup, en termes de propositions, il n'y a pas eu grand-chose. Pareil, enfin, au moins, elle nomme un peu ses priorités, l'écologie, voilà, aussi les services publics, tout ça. L'égalité femmes-hommes aussi. Elle parle de l'Union Européenne, parce qu'elle est pro-européenne. Voilà. Oh, Philippe Poutou. Le deuxième candidat... Bah non, mais il y a 3 candidats communistes, du coup. Le candidat... Enfin, lui, on dit qu'il est trotskiste. Enfin, c'est un autre courant. Bref, le candidat du nouveau parti anticapitaliste. Je m'appelle Philippe Poutou, ouvrier. Bonjour Philippe. Licencié et candidat à l'élection présidentielle. On est là dans cette élection, même si... Ça c'est ouf quand même de se présenter comme licencié, puisque du coup il était ouvrier dans une usine Ford, si je me trompe pas, et il a été licencié il y a quelques années. On n'avait pas reçu le carton d'invitation. On est là dans cette élection pour bousculer les politiciens professionnels. On est là dans cette élection
pour essayer de faire entendre des idées et des voix qu'on entend trop peu. On le voit tous les jours. Le capitalisme ne cesse de s'enfoncer dans des crises. Crise écologique, crise sociale. Plein d'images de manifs. C'est plutôt cohérent pour quelqu'un comme... pour un syndicaliste comme Philippe Poutou. Crise sanitaire. Tout ce que le capitalisme touche, il le bousille. On est là pour dire qu'il est temps de changer radicalement les choses. On est là pour dire que si on ne prend pas le mal à la racine, c'est la catastrophe assurée. On est là pour dire qu'il est trop tard pour être modéré. Il voudrait qu'on se taise, qu'on se laisse faire, qu'on se résigne. Ah, je crois que c'est la première fois que je vois des images de gilets jaunes dans le clip. Ils sont prêts à tout. Enfin, dans un des clips. Donc, petite dédicace aux gilets jaunes, manifestement, de la part de Philippe Poutou. Protéger leur système et continuer à distribuer des milliards à leurs copains les riches. Même s'il faut réprimer, mutiler, tuer. Mais s'ils font ça, c'est parce qu'ils savent qu'on est des millions à en avoir assez. Et que si on s'y met, ils ne pourront pas nous arrêter. On est là dans cette élection pour dire qu'on en a assez, pour dire que la nature doit être respectée, que les richesses doivent être partagées, que l'économie doit fonctionner pour les besoins de la société, pour dire que nos vies valent plus que leurs profits. Ça, c'est son grand slogan. Voter pour un ouvrier et un programme anticapitaliste, c'est dire tout ça. C'est se faire entendre et c'est les avertir. On est là, on ne se taira pas, on se battra. Bon, voilà, c'est comme Nathalie Arthaud. C'est pas, enfin d'ailleurs dans leur programme, enfin Philippe Poutou a un programme quand même plus détaillé que celui de Nathalie Arthaud, mais voilà, ils veulent surtout faire entendre leur voix et ils le revendiquent. Hein. Il dit on est là pour, enfin je sais plus exactement ce qu'il dit, mais donc au-delà de proposer forcément des mesures, même s'il en propose, hein, vous pouvez aller les voir sur son site. L'idée c'est d'être aussi une candidature pour faire porter une voix justement qu'on n'entend pas trop, celle d'un ouvrier licencié en l'occurrence, et donc d'une classe populaire qu'il juge mal représentée par les représentants politiques, quoi. Emmanuel Macron. Je m'appelle Lona. Je m'appelle Nathalie. Je m'appelle Armand. Je suis professeur des écoles. Viticulteur. Éleveur au vin. Infirmière. On est formé pour ça, pour gérer la crise, pour gérer l'urgence. On aimerait que les Français y continuent leur élan, parce qu'il y a déjà une belle niche de gens qui ont envie d'acheter des produits made in France. J'ai contribué à l'épanouissement des enfants qui vont devenir des futurs citoyens. Ok, donc là je crois pas avoir vu ça dans aucun des autres clips non plus. Là c'est des témoignages donc de Français et Françaises. Qu'est-ce que ça dit pour le moment sur son projet? Je ne sais pas. Enfin si, du coup il veut du Made in France. C'est pour continuer à changer la vie de Lona, Nathalie, Armand, Pierre, votre vie, que je suis candidat pour un nouveau mandat de... Alors là c'est chelou, il dit c'est pour continuer à changer leur vie, mais il explique pas trop comment est-ce que leur vie ont changé pendant son quinquennat. Enfin je crois pas, hein. Enfin ils disent on aimerait que la France continue sur leur élan, sur son élan. Je suis professeur des écoles. Viticulteur. Éleveur au vin. Infirmière. On est formé pour ça, pour gérer la crise, pour gérer l'urgence. On aimerait que les Français... Genre le message c'est quoi? C'est si l'infirmière elle est formée, Enfin avant les infirmières n'étaient pas formées, enfin... C'est un peu... C'est un peu bullshit quoi. Hein. Votre vie, que je suis candidat pour un nouveau mandat de président de la République. Bullshit ou au moins en tout cas pas très clair. Ce que nous traversons, le retour de la guerre en Europe, l'augmentation des prix qu'elle entraîne, rend les transformations que nous avons engagées tous ensemble depuis 5 ans plus nécessaires encore. Il nous faut continuer de bâtir une France et une Europe plus fortes, qui dépendent moins des autres pour nous nourrir, nous chauffer, nous déplacer, nous financer, produire. Ok, alors du coup là il veut, enfin manifestement il
il met en avant le fait qu'il veut que la France devienne plus indépendante, notamment en termes d'énergie, de suffisance alimentaire. Étonnant comme premier point enfin voilà, et c'est étonnant comme première mesure venant de lui, parce que c'est pas spécialement un souverainiste, hein. Emmanuel Macron, il est plutôt, il est même carrément pro-mondialisation. Il nous faut continuer d'investir pour lutter contre les inégalités à la racine, pour vivre mieux, pour que nos enfants aient les mêmes chances dans la vie. Vous le savez, j'ai toujours cherché à faire ce que je vous avais dit et à vous dire ce que je comptais faire. Alors si vous me faites confiance... Cette phrase est un petit peu compliquée, je trouve. Mais en gros, il veut dire qu'il tient ses promesses, donc, si j'ai bien compris. Les années à venir seront des années d'action résolue, en métropole comme dans nos territoires d'outre-mer. Des années pour agir, pour vous, pour nos enfants, pour nous tous. Bon, dites-moi aussi dans les commentaires, réagissez, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça un peu... c'est un peu vague, hein. C'est-à-dire que là, vraiment, en fait, la seule... En gros, il dit deux choses. Il dit qu'il veut continuer à avoir des actions concrètes, à transformer le pays pour vous, mais il dit pas comment il l'a transformé. La seule chose qu'il dit, en fait, c'est qu'il veut plus d'indépendance et de souveraineté française. Et puis la fin... Comme dans nos territoires d'outre-mer. Des années pour agir, pour vous, pour nos enfants. Il dit « Votez pour moi parce que je vais agir pour vous ». C'est le but, hein. Pour nous tous. Ah voilà, et c'est ça que je veux, voilà, c'est là que je veux conclure. Il dit « Pour nous tous ». Alors déjà, il faut savoir que c'est son slogan, hein, sur son affiche de campagne. Il y a d'ailleurs l'association féministe Nous Toutes qui était vraiment pas contente du tout qu'il ait fait ça, puisque sa grande cause nationale pendant son premier quinquennat là, lui a dit que ça a été la cause des femmes, alors que il y a eu des choses qui ont été faites, mais les associations féministes restent quand même très critiques sur son bilan. Voilà, parce que il a refusé de mettre par exemple le milliard d'euros d'investissement que réclament les associations féministes pour faire de la prévention, de l'éducation, de la répression, notamment contre les violences sexistes et sexuelles, sans parler des symboliques d'avoir nommé Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Bref, donc voilà, ça c'était pour le slogan Nous tous. Et puis surtout, en fait, c'est finalement une version revisitée du En même temps, ou du Ni droite ni gauche d'il y a 5 ans, c'est-à-dire qu'il explique que son action, finalement, voilà, sera une action qui fera le bonheur de nous tous. Alors qu'en fait, c'est un petit peu... c'est très ambitieux, parce qu'en fait, il y a aussi dans la société des intérêts contradictoires, hein. Pour faire extrêmement simple, par exemple entre les riches et les pauvres, dire qu'il va agir pour nous tous, c'est surtout sans préciser vraiment trop comment, ça paraît, c'est un peu flou, quoi. Moi ça me paraît assez flou. Et je trouve ça un peu simpliste, et je sais pas si en termes de communication c'est peut-être que les gens peuvent se retrouver là-dedans et se dire du coup pour nous tous, donc moi aussi. Mais d'un autre côté, peut-être que les spectateurs peuvent aussi avoir la même réaction que moi et se dire d'accord, mais nous tous, ok, mais est-ce que c'est pas un peu une promesse en l'air, quoi. Petite précision, hein, 1 milliard d'euros c'est par an, sachant que dans un article de l'Obs, là apparemment en 2020 le budget c'était 360 millions d'euros, le budget
dédié à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en France. Est-ce qu'il en reste un? Je sais pas. Qui on a oublié? Ah non, c'est fini. Ok, bon bah j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que t'auras appris des trucs. Peut-être que ça t'aura aidé à faire ton choix, je sais pas. Moi ça m'a fait kiffer de la réaliser, de découvrir les clips de campagne avec vous. Moi j'ai bien aimé faire ce format. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez en voir d'autres comme ça, des reacts. Et puis évidemment comme d'hab, partagez, commentez, likez. Voilà, c'est la seule façon pour moi que cette vidéo soit vue et pour vous de m'aider à ce que mon travail soit reconnu, et ça c'est cool. Sinon ben, j'arrêterai de faire des vidéos et ça c'est pas cool. Bref, passez un très bon week-end. N'oubliez pas que le vote c'est dimanche, si jamais vous avez envie d'aller voter. Et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Fabien Verseau sur Desrush. Ciao!